Cette formation-là, elle est vraiment destinée à ceux qui, pour la première fois, se forment sur Alibaba. Ma cible, elle est bien précise. Cette formation est destinée à ceux qui ont entendu parler d'Alibaba, qui n'ont jamais fait d'achat sur Alibaba et qui veulent comprendre l'environnement d'Alibaba avant de s'y lancer. Ma cible, ce ne sont pas ceux qui font déjà des achats sur Alibaba. Ce ne sont pas ceux qui ont déjà une expertise sur Alibaba. Donc, au sortir de cette formation, vous ne serez pas des experts de l'achat sur Alibaba, mais vous allez comprendre parfaitement comment fonctionne ce géant chinois et vous saurez si oui ou non il est opportun pour vous de vous y lancer. Donc, si vous aviez l'intention de passer un achat sur Alibaba, cette formation va vous permettre de savoir si vous êtes prêt ou pas à vous lancer. Donc, les experts d'Alibaba ou bien ceux qui sont déjà en train de faire des transactions avec Alibaba, cette formation n'est pas destinée à vous. Dans 2 ou 3 semaines, j'ai fait une formation spéciale pour vous. Donc, si vous le voulez bien, vous pouvez vous déconnecter parce que c'est vraiment une initiation que je veux faire pour les tout nouveaux. Ce logiciel-là, il ne comprend que 100 personnes en direct. La formation elle sera enregistrée, elle sera mise à disposition à partir de demain. Donc, vous pouvez vous déconnecter pour ne pas que ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Alibaba, qui ne savent pas comment ça fonctionne, ne puissent pas avoir accès à la formation. Alors, cela dit, nous allons commencer. Cette formation de ce soir, elle va porter sur 3 grandes étapes. D'accord? Nous allons comprendre Alibaba en 3 étapes simples, comme le dit le titre de la formation. La première étape consiste à avant la commande. Ensuite, nous allons voir pratiquement comment faire la commande. Et nous allons terminer par partie 3, après la commande. Donc, c'est une formation qui va s'articuler en 3 parties, dont la première partie, ça sera de vous présenter l'environnement Alibaba. Et la deuxième partie, ça sera un cas pratique où on va sélectionner un produit et on va faire les différentes simulations jusqu'à la commande du produit. Alors, on ne peut pas parler d'Alibaba sans toutefois faire un zoom sur ce visage. On ne peut pas parler d'Alibaba sans faire allusion à ce monsieur. OK? Ce monsieur que vous voyez sur l'autre écran, vous le connaissez. Il s'appelle Jack Ma, c'est mon mentor. Il y a un moment donné où je me faisais appeler le Jack Ma africain et c'est à dessein. Pourquoi Jack Ma? Parce que c'est lui le fondateur de Alibaba. Sa vie nous fait penser à vraiment beaucoup de choses, mais ce qu'on retient le plus, c'est un exemple de persévérance. Vous savez, tout était réuni pour que ce monsieur-là se dise qu'il est maudit. Il a tellement échoué qu'il aurait pu baisser les bras. Mais à force de persévérance, il a pu créer le groupe Alibaba et aujourd'hui, il est parmi les fortunes de Chine, il est parmi les fortunes mondiales. Pourquoi je prends le temps de parler de lui? Pour dire que si vous aussi, vous voulez réussir sur Alibaba, vous devez avoir la perspicacité de ce monsieur, vous devez avoir la détermination de ce monsieur, vous devez avoir le courage de ce monsieur. C'est pourquoi je ne commence aucune formation sans prendre la peine de zoomer 2 minutes sur la vie de Jack Ma. Parce que qui vient sur Alibaba qui n'est pas armé de courage, qui n'est pas armé de détermination, qui n'est pas armé de persévérance, vraiment, ce n'est pas fait pour lui. Alors, on entend parler d'Alibaba et ça vous fait penser fortement au compte Alibaba et les 40 voleurs. Tout ce que je dis, ça va nous permettre d'entrer dans la formation. Donc, soyez patients et écoutez très bien. On entend parler de l'histoire de Alibaba et les 40 voleurs. Ça a quoi à voir avec ce site chinois? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a un monsieur qui s'appelle Alibaba et son frère s'appelle Kazim. Ils ont découvert une caverne où se cachait de l'or. Et Alibaba est allé dans cette caverne où il y avait l'or. Et comme il maîtrisait le code d'entrée et de sortie de la caverne, il a pu prendre l'or qui se trouvait dans la caverne. Il est sorti. De pauvre qu'il était, il est devenu très, très riche parce qu'il connaissait la formule magique pour rentrer et sortir de la caverne. Je vous ai demandé de désactiver vos micros, s'il vous plaît.
Par contre, son frère Kazim, il ne maîtrisait pas les codes. Du coup, quand il est entré dans la caverne, il a pris l'or, mais il n'a pas pu sortir et il en est mort, on l'a décapité. Cette histoire, elle nous fait penser à tous ceux qui viennent sur le site chinois Alibaba. Ceux qui maîtrisent Alibaba, ils en ressortent avec beaucoup d'argent. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'en fais et mes étudiants en font. Mais ceux qui ne connaissent pas Alibaba, malheureusement, entre guillemets, ils meurent sur ces sites parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Je connais aussi beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent sur Alibaba. C'est pourquoi nous prenons la peine de former. On ne peut pas maîtriser quelque chose si on n'est pas formé là-dessus. Arrêtez de vous mentir sur les réseaux sociaux pour dire non, on ne se forme pas, voilà, on regarde et on passe à l'action. Je connais des gens qui ont perdu des millions parce qu'Alibaba, ce n'est pas une évidence. Si le monsieur même appelait son site Alibaba, ça veut dire que quelque part, on peut en mourir. On peut y mourir. Et quand on maîtrise, on peut en sortir avec beaucoup d'argent. Donc, ce contexte-là, je l'ai situé pour que vous compreniez la nécessité de la formation. D'accord. Désactivez vos micros, sinon ça va alterner la qualité de l'écoute. Déjà que ma voix est un peu enrouillée. Facilitez-moi un peu la tâche, s'il vous plaît. D'accord. On peut donc continuer. Si vous voyez l'écran, faites-moi un retour pour qu'on continue. Par message, bien sûr, s'il vous plaît. J'entends vos retours 5 sur 5. Parfait, on continue. Donc, merci pour les retours, les gars. On travaille ensemble par écrit. Alors, on va donc commencer. Vous voyez, Alibaba et AliExpress, on les entend très souvent. Mais il y a une différence entre ces deux sites-là. Et nous allons donc dresser la différence entre ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui nous intéresse et l'autre ne nous intéresse pas. La plupart d'entre vous, ils sont sur AliExpress en pensant qu'ils se retrouvent sur le site alibaba.com, alors qu'il y a une différence entre les autres. Parfois, vous êtes là et puis on vous envoie des notifications et on parle d'Alibaba. Très souvent, ces notifications-là, elles viennent de AliExpress. Donc, il est bon de faire, d'établir la différence entre alibaba.com et AliExpress. Donc, j'essaie de faire un tableau comparatif que je vais vous présenter rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que Alibaba et AliExpress appartiennent tous deux au groupe Alibaba, qui est la société de Jack Ma dont je vous ai parlé. Mais quelle est la différence entre les deux? Généralement, j'utilise cette image-là.